Lâchez-moi! Je ne vous laisserai pas m'emmener loin des miens! Tais-toi, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Vous êtes devenu fou? Je sais qui vous êtes. Vous êtes de la famille de José. De Gregorio. Vous êtes des Aragon. C'est ça. Mais alors tu as bien compris qu'on n'était pas des rigolos. Alors c'était un piège de Gregorio pour me faire kidnapper? Oui, c'est un piège de Gregorio. Si tu ne montes pas dans la voiture immédiatement, on peut te faire bien pire. Alors fais ce qu'on te demande. Ne lui donne pas autant d'explications. Elle doit obéir et c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer ici, en pleine journée, dans une université où il y a des caméras de sécurité? Allez, tuez-moi! Personnellement, j'aimerais beaucoup te tirer dessus immédiatement. Mais ce qu'on va te faire fera souffrir énormément ton père et toute ta famille. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors maintenant, tu as intérêt de monter. Fais vite, allez! Comment tu sais que c'est le maître chanteur? J'ai pensé qu'il t'avait seulement envoyé des couronnes mortuaires jusqu'à présent. C'était le cas. Mais il est devenu créatif et m'a envoyé une photo avec une lettre de condoléances. Mais qu'est-ce que je m'en fiche de cette maudite photo? C'est pas aussi important que la plainte que va déposer Patricia. Cet enfant, c'est Camilla. Papa, je reviens. C'est pas possible. Alors, la Rosa Blanco que je cherche et qui est à la recherche de Camilla est le maître chanteur? Ou ça pourrait être un piège, Ézéchiel. Réfléchis bien, parce que ça fait trop de coïncidences. Cette femme vient travailler dans l'entreprise. Elle a gagné ta confiance. Elle recherche cette même Rosa Blanco. Et maintenant, c'est elle l'enfant sur la photo? Je sais pas, Ézéchiel, mais si c'est bien ce que je crois... Passe-moi ta photo. Quoi? C'est quoi cette photo que t'as avec toi? Quoi? Cette photo, c'est celle qu'ils ont prise de toi quand tu étais petite. Et cette photo a été envoyée par le maître chanteur à mon père, avec une lettre de condoléances. C'est pas la même photo, mais c'est toi. Mais oui, c'est moi, c'est sûr. C'est moi, Max, regarde bien. Regarde bien. C'est la même maison, la robe. La même journée. La différence, c'est qu'ils ont pris la photo d'un autre endroit ou d'un autre angle, mais c'est moi, tu vois? Mais alors, qu'est-ce que signifie cette coïncidence? Qu'as-tu à voir avec ce maître chanteur? Ça devient trop compliqué et y a pas de temps à perdre. Tu sais quoi, on va demander à ton père s'il sait qui est cette personne qui se cache derrière ce maître chanteur. Ok. Cette femme est entrée ici, et dans nos vies du jour au lendemain. Elle est venue dans l'entreprise, le jour où tu as reçu une couronne mortuaire, la dernière couronne mortuaire. Et à partir de ce jour, tes enfants ont été victimes d'attentats, et il s'en est pris à tout ce qui t'entoure. T'as raison, Octavien. Ces événements sont très étranges. Et comme tu dis, il faut penser au pire. On va tuer la couleuvre par la tête. La première chose à faire, c'est d'appeler Romero pour qu'il émette un mandat d'arrêt contre la Rosa Blanco qui a arnaqué Camilla. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'a à voir cette femme? C'est pas elle que tu cherches? Oui, c'est exact. Mais si on la remet en prison encore une fois, elle sera tranquille et elle ne sera plus suspectée. En plus, elle a réclamé à Camilla l'argent que je lui ai donné. Et c'est comme si elle m'avait arnaqué moi-même. Et tu es sûr et certain que tu fais ça pour écarter Rosa Blanco de la liste des suspects? Ou est-ce que c'est pour te rapprocher de Camilla après ce que tu lui as fait au restaurant? Julia, t'as passé beaucoup trop de temps avec ce type. Dis-moi où tu es et je viens te chercher, je t'en prie. Elle est où, ma sœur? On s'est parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas où elle est. Je ne crois en rien de tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu as fait à Julia? On a discuté. Je voulais lui expliquer que tout ça était une erreur, un malentendu, mais que je l'aime. Elle s'est mise à pleurer et elle est partie. Tu l'as cherchée pour lui faire du mal et pour faire souffrir mon père. T'es vraiment un rat. Tu l'aimes, mais tu l'as fait pleurer. Comment ça marche? T'as qu'à l'appeler. Julia ne répond pas à son portable, il est éteint. Alors si je sais pas comment la trouver, tu vas devoir me dire où elle est. On ne gagnera rien à se battre, Leandro. Je sais pas, peut-être que Julia préfère être seule. C'est ta sœur, tu la connais mieux que moi. Oui, je la connais. Et je l'aime énormément. Écoute-moi bien. S'il lui arrive quelque chose, tu vas me le payer très cher.
arrête de poser autant de questions. Tu me prends la tête maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que je me laisse kidnapper comme une pauvre fille? Je voudrais savoir pourquoi vous me faites subir tout ça! On a quelques comptes à régler entre ta famille et la mienne. Ça a un lien avec les coups de ceinture que mon père a donnés à Gregorio. Vous allez me faire la même chose? Rien que d'être une Lopez Mendes devrait te faire honte. Tu es la fille d'un misérable assassin. Non, 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 mon père peut avoir un caractère des plus démoniaques. Il a parfois fait des choses horribles, mais il n'a tué personne! Ezequiel Lopez Mendes a tué mon père. Laisse-la, mon frère. Laisse-la défendre ce malheureux, ça en vaut pas la peine. Laisse-la. Sûrement que son père ne lui a jamais dit qu'il a fait de nous des orphelins. Mais cette douleur que cet homme a dû causer, il va devoir maintenant la payer en pleurant pour sa fille. J'ai passé 7 années à t'attendre, en rêvant de ton retour, Sébastien. Tu as vraiment pensé qu'en l'espace d'un instant, on pouvait devenir des amis? Eh bien, oui, Amelia. On avait éclairci cette situation, ou du moins c'est ce que je croyais. On avait même quelques idées pour en terminer avec cette guerre entre nos familles. Non, non. Tes plans ne sont absolument pas les mêmes que les miens, tu le sais. Ton plan, c'est de continuer à être religieux et avoir pitié de moi. Et mon plan est de pleurer en silence parce que je ne peux pas t'aimer. Ah, mais bon. Stop. Stop, tout est fini. Je dois avoir de l'amour-propre. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux surtout pas te faire de mal. Pour moi, tu fais partie des personnes les plus importantes dans ma vie. Menteur. Tu es un égoïste et tu l'as toujours été. Mais bon, toi et moi, c'est terminé, Sébastien. À partir de maintenant, je veux que tu sois hors de ma vie. C'est bon. Romero va s'occuper de tout. Excusez-moi, je viens vous voir pour régler un problème, Ezequiel. J'ai cette photo de moi, de quand j'étais petite. J'étais encore qu'une enfant. Je me souviens de tout. Cette journée, la maison, la façade, la chaise, absolument tout. C'est la seule piste que j'ai de mon passé. Et je me souviens parfaitement que cette robe jaune piquait encore plus qu'une aiguille à tricoter. Calme-toi, Camilla. On est aussi de ton côté. Bon, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Et ensuite, Max vient me dire que ce prétendu maître chanteur vous a envoyé cette photo sur laquelle je suis. D'un autre angle et avec une autre pose, mais c'est pas le problème. Alors je n'aurai qu'une seule question. Comment diable avez-vous eu cette photo? Je sais pas, dis-nous, toi. Tu viens pas te dire que c'est toi l'enfant sur ces 2 photos? Alors peut-être bien qu'elle a un lien avec le maître C'est chanteur. n'importe quoi, Octavia. Camilla n'a rien à voir avec le maître chanteur. Papa reçoit des couronnes mortuaires depuis des années. Camilla ne pensait même pas travailler ici. Ok, mais C'est ça ne absurde. nous dit toujours pas quel est le lien avec la fille sur les photos. Non, mais c'est bon, qu'est-ce qui t'arrive? Assume une bonne fois pour toutes. On arrête de se battre. Toi, Camilla, tu prends le minimum. Et toi, Octavia, tourne ta langue cette fois avant de parler. Premièrement, les bonnes nouvelles. Je viens de parler à un juge qui est un ami à moi. Il va émettre un mandat d'arrêt contre la femme qui m'a arnaqué et qui s'est bien moqué de moi. Contre ma mère? Je veux dire, Rosa Blanco? Oui. Bientôt, elle sera à nouveau en prison. Parce qu'elle avait une liberté conditionnelle. Alors de ce côté, ma petite Camilla, tu peux être tranquille. Parce que j'ai rendu justice. Et il vaudrait mieux qu'on discute et qu'on comprenne ces 2 photos. Merci. Et oui, il faut qu'on sache où a été prise cette photo, parce que ça me rend complètement folle. On t'a déjà dit tout ce qu'on savait sur cette photo. Le maître chanteur l'a envoyée avec une lettre de condoléances avec rien d'écrit derrière. Si le maître chanteur l'a envoyé, alors Fausto a reçu la même. Tu vas voir ce qui va t'arriver, toi. C'est la petite Lopez Mendes? Oui, tu peux lui faire ce que tu veux. Alors voici la fille pour laquelle mon fils a reçu des coups de ceinture. Ah. Gregorio n'a pas mauvais goût. Très belle, hein? Personne ne penserait que c'est la fille d'Ezequiel Lopez Mendes. Seulement en apparence, Fausto. C'est une enfant mal élevée. Cette haine que vous et mon père ressentez me semble absurde. Et si vous voulez me mettre une raclée pour vous venger de ce qu'on a fait à votre fils, faites-le. Ça ne me surprend pas, vous savez, autant de caractère, hein? En sachant qui t'a fait naître. Sache qu'ici, celui qui parle, c'est moi. Si tu veux, on lui ferme sa bouche, Fausto. Non, je ne veux pas. Je pense que non, mademoiselle. Non? Vous voyez,
comment ton père nous pousse dans ce type de situation. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'Ézéchiel comprenne qu'avec moi, on ne rigole pas. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, pas vrai? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile ce qu'on va te faire. Mais en fait, on doit le faire. Pour qu'Ézéchiel arrête son manège. Mais de quoi vous parlez? Et qu'est-ce que vous allez me faire? On pourrait te mettre une raclée, comme l'a fait ton père à mon fils, ou je pourrais laisser mes neveux se venger de la mort de leur père immédiatement. Ce que vous voulez faire ne me regarde pas. On pourrait te tuer, ici et maintenant. On n'attend que votre ordre, Fausto. Non, 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 non. Je sais qu'Ézéchiel va comprendre mon message grâce à toi, Julia, parce que je suis persuadé que sa fille est la prunelle de ses yeux. Ézéchiel ne doit encore rien savoir, Fausto. Il le saura, il le saura. Il le saura parce qu'il va sentir à quel point il est vulnérable face à une attaque des Aragones. Parce que je ne veux pas que les Lopez Mendes se mélangent à ma famille. Vous n'avez pas honte? Vous avez quasi tué mon frère Xavier en lui tirant dessus! Et Leandro en le tabassant! C'est vous qui avez provoqué mon père en cherchant à vous battre! Fais-moi le plaisir de te taire. Parce que tu ne sais rien. Mais ton père a été le premier à recourir aux armes. Le problème, c'est que tu n'étais pas encore né. Et tu te calmes, pleurnicheuse, petite gâtée, mal élevée. Donne-lui une paire de gifles, tonton, pour qu'elle apprenne le respect et à ne pas être condescendante. Je pourrais le faire, mais je ne suis pas comme ton père Ézéchiel. Oui, il serait capable de faire ce que tu me penses capable de te faire. Mais nous, les Aragones de la Rosa, nous ne touchons pas aux pétales d'une rose, ni d'une femme. Xavier, tu as vu Julia? Tu as des nouvelles? Non. Pourquoi? Tu l'as pas accompagnée à l'université? Elle est pas avec toi? Je l'ai perdue. Je l'ai perdue, je comprends pas. Elle m'a dit qu'elle allait parler avec ce type Gregorio, et ensuite je l'ai pas vue. Je l'ai cherché dans toute l'université, mais personne ne l'a revue. Mais pourquoi tu l'as laissé aller le voir si papa t'a justement envoyé pour ça? Leandro! T'imagines si elle s'est enfuie avec lui? Papa va te tuer parce que tu lui as désobéi. Mais je comprends pas comment c'est arrivé, je comprends pas comment elle était là avec moi là-bas. Et ensuite, j'ai croisé Gregorio, et je lui ai demandé s'il l'avait vue, et il m'a dit que oui, mais ensuite il me dit non, qu'il n'était plus avec elle, enfin je comprends rien. Et toi, tu crois ce type? Je fais pas confiance à ces gens. Je suis sûr que les Aragones de la Rosa ont pris Julia et va savoir ce qu'ils sont en train de lui faire. S'il te plaît, ne dis rien papa, ok? On va essayer de la retrouver tout seul, t'inquiète pas. Ne me dénonce pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que t'as? Je viens de parler avec Ézéchiel et je l'ai remis à sa place. Écoute, je n'en peux plus, Gregorio. Et je n'accepterai plus jamais que quelqu'un touche à un seul cheveu de mes enfants. Maman, pourquoi t'as fait ça? Eh bien, parce que les choses se règlent en parlant. Pas avec des menaces, ni des bagarres, ni des morts. En fait, je vais aller voir la police et je vais dénoncer les Lopez Mendes. Non, maman, je t'en prie, rentre à la maison. Il ne faut pas que papa te voie dans cet état. Et tu n'as pas à aller voir la police. Gregorio, et toi, tu étais où? Je suis allé voir Julia à l'université. Mais après l'avoir vue, elle est partie. Et son frère Leandro a demandé après elle parce qu'il l'avait perdue. Éloigne-toi de cette fille une bonne fois pour toutes. Tu ne vois pas tous les problèmes que ça a causés. Ne complique pas plus les choses. Tu n'en as pas marre de la colère de ton père. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'il te tue? Hein? C'est ce que tu veux? Excellent, excellent. Vous m'avez parlé des couronnes mortuaires chaque année. Des menaces, des petits cadeaux. Mais comment est-ce qu'ils ont envoyé cette photo? Qui est ce maître chanteur et pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? On sait bien qui c'est, ma chère. En fait, on ne veut rien dire à la police, parce qu'on aime bien jouer avec lui. Mais quel est ce genre de question? Tu es bête? Quelle question stupide, Non, s'il te Camilla? plaît, Octavia, arrête. On n'a pas besoin de tes insultes. Le peu qu'on sait sur le maître chanteur, Camilla n'a pas le droit de le savoir, Ézéchiel.
On ne sait pas quelles sont ses véritables intentions dans l'entreprise. D'abord, tu dis que je suis bête et idiote, et maintenant tu insinues que j'ai de mauvaises intentions pour l'entreprise. Non mais qu'est-ce que tu prends? Octavia a raison. Toutes les informations qu'on possède sur le maître chanteur nous appartiennent. Mais c'est stupide de dire ça à papa. Alors en fait, si je comprends bien, il se pourrait que ce prétendu maître chanteur ait des liens avec ma vraie mère, et vous voulez me le cacher? Ça, c'est une autre histoire, ma chère Camilla. Comme d'autres choses qui se passent ici. Mais en vérité, on a des certitudes sur rien. Oui. C'est une surprise que ce soit toi, la petite fille, sur la photo. La seule chose que ça prouve et indique, c'est que d'une manière, on ne sait pas encore laquelle, tu es lié au maître chanteur. Ou bien il se sert uniquement de la photo de Camilla pour tenter de nous influencer. Viens, Camilla. Maman? Tu te sens bien? Oui, oui, bien sûr. Maman, tu ne peux pas continuer dans cet état, je t'en prie. Regarde-toi. Amélia, j'ai juste pris 2 verres avant de revenir au bureau. Maman, ça va mieux? Prends ce café. Il est fort. Ah, vous exagérez. Maman est allée parler à Ézéchiel à propos des coups qu'il m'a donnés et maintenant elle veut appeler la police. Oui. Le commissaire Torrealba est dehors et il attend papa. Parce qu'il veut parler avec lui. Tu l'as appelé, maman? Oui, Amélia, dis-lui d'entrer tout de suite. J'ai besoin de parler avec lui. Est-ce que tu en es certaine, maman? On a dit qu'on allait à la police, mais que ça allait rester confidentiel. Je ne sais pas, le faire ici, c'est Ça comme... suffit, appelle-le. J'ai besoin de lui parler. Je vais lui raconter tout ce que je sais. Je me fiche de ce que dit ou fait votre père. Appelle-le. Ok. Dites-moi quelle va être ma punition. Ou laissez-moi partir, je vous en prie. Ne sois pas impertinente. Tu as commis une grave erreur en posant ton dévolu sur l'un des garçons, et je suis certain que ton père te l'a demandé. Gregorio m'a menti. Il s'est fait passer pour une autre personne. C'est pour ça que mon père lui a mis une raclée. Je ne sais pas pourquoi Gregorio ferait une chose pareille. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Fausto, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On va la laisser ici un bon moment, jusqu'à ce qu'Ézéchiel nous supplie qu'on la lui rende saine et sauve. Sans lui faire de mal, tonton? Vous ne connaissez pas mon père. Tu n'étais pas encore né qu'Ézéchiel avait déjà engendré ma haine à cause de ses bassesses. Et quand ton père va savoir qu'on a posé les mains sur la prunelle de ses yeux, il va devenir fou en imaginant ce qu'on pourrait te faire. Tu peux remercier Dieu que je ne sois pas comme ton père, qui déchaîne sa haine contre les miens. Je m'en prends directement à celle qu'il aime. J'ai déjà entendu ma marraine et beaucoup de gens parler de ce maître chanteur, mais je sais pas qui c'est et je ne sais pas ce que veut cet homme. Ni pourquoi il a une photo de moi. Il y a une personne qui se fait appeler le maître chanteur, qui envoie, toutes les années, à mon père et à Fausto, des couronnes mortuaires, accompagnées de cartes de condoléances. On ne sait pas qui c'est, ni pourquoi il se fait appeler comme ça. Des morts, Max? Mais qui est mort ici? Qu'est-ce que c'est, bon sang? Hein? Et pourquoi cet homme envoie maintenant une photo de moi quand j'étais petite, Max? Qu'est-ce que cette personne a à voir avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée, et c'est là-dessus qu'on doit enquêter. Max, et si cette personne qui envoie toutes ces choses est ma mère qui pense que je suis morte? Ah, mais pourquoi elle pense que Fausto et Ézéchiel ont un lien avec moi? Qu'est-ce que c'est? Allez, Max, aide-moi à comprendre. Calme-toi. Qui est ce maître chanteur? Calme-toi, Camilla. On doit être patient. On a déjà bien avancé. Mais il ne faut pas se précipiter ni faire de suppositions tant qu'on n'aura pas plus d'informations. Mais quelle information? Max, j'ai besoin de parler avec toi. C'est très grave. Bon, comme ton frère a l'air plus sérieux qu'un présentateur télé, je vais enquêter sur mes photos parce que ça aussi c'est sérieux.
Je vais aller chez ma marraine pour voir si elle sait quelque chose sur cette photo ou si elle se souvient de quoi que ce soit. On se parle plus tard, Max. Excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Leandro? C'est à propos de Julia, Max. Elle a disparu. Je l'ai perdue, Max. Je comprends pas. Je l'appelle sur son portable, mais elle répond pas, il est éteint. Je crois que les Aragon l'ont enlevé. Doucement, doucement, je comprends pas. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Pourquoi t'es aussi inquiet? Allez, Parce que je dis-moi. l'ai accompagnée. Je l'ai accompagnée à l'université, Max. Je l'ai accompagnée pour qu'elle voie Gregorio, le plus jeune fils de Fausto Aragon. Elle m'a demandé 2 minutes. Elle a demandé 2 minutes en tête-à-tête avec lui. Et depuis ce moment, je n'ai plus de nouvelles d'elle. On ne va pas paniquer. Tu l'as dit à papa? Il vaut mieux pas. Parce que si papa découvre que Julia a disparu, il est capable de te tuer. Laisse-moi voir comment régler ça. Et attends-moi ici.